Elle vole l'étoile de sa meilleure amie. Voici l'histoire de deux amies, Amélie et Léla. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Votre meilleure amie est-elle vraiment celle que vous croyez? Dans un quartier populaire animé de Douala vivait une jeune femme appelée Amélie. Elle avait installé un petit salon de coiffure dans un espace qu'elle avait loué dans une rue vivante, entourée de petits commerces. Pourtant, même cet emplacement stratégique ne suffisait pas à compenser le coût du loyer de son modeste salon. Amélie possédait un talent unique pour coiffer et plusieurs femmes du quartier venaient régulièrement se faire coiffer, attirées par ses compétences remarquables en soins capillaires et défrisage. Malgré tous ses efforts, les affaires d'Amélie n'étaient pas florissantes comme elle l'aurait souhaité. Parfois, les clientes se faisaient rares et les revenus devenaient insuffisants pour couvrir les frais du mois. Les rêves qu'elle avait de posséder un grand salon lui semblaient de plus en plus lointains et hors de portée. Pendant ce temps, sa meilleure amie Léla, avec qui elle avait partagé son enfance, vivait une réalité très différente. En seulement quelques années, Léla, qui venait elle aussi de ce quartier modeste, était devenue une femme riche et influente. Ses vêtements de créateur, ses voyages luxueux et son élégante maison faisaient d'elle une figure admirée et enviée par tous. Léla n'avait jamais été particulièrement brillante à l'école, ni même particulièrement motivée par le travail acharné. Pourtant, sa vie flamboyante défiait toute logique. Amélie espérait qu'en suivant l'exemple de Léla, elle pourrait enfin sortir de cette routine accablante et avancer vers le succès. Un jour, épuisée par les échecs, Amélie décida d'aller voir Léla pour demander des conseils. « Léla, comment fais-tu? Nous avons grandi ensemble, alors regarde où tu es maintenant. S'il te plaît, aide-moi à réussir aussi. » Léla, détachée, feignit l'ignorance et détourna la conversation, assise dans son salon luxueux, entourée de meubles importés. « Amélie, tout ce que j'ai, c'est grâce à mon travail et un peu de chance. »« Il n'y a rien de magique, » répondit-elle en riant, mais Amélie ne se laissait pas convaincre si facilement. Elle connaissait son amie depuis l'enfance et savait qu'elle ne lui disait pas toute la vérité. « Léla, ne te moque pas de moi. Nous savons d'où nous venons toutes les deux. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as fait pour atteindre ce niveau de succès ?» Face à l'insistance d'Amélie, Léla commença à s'agacer. Elle se redressa sur son canapé et lança. « Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Je t'ai dit que tout ceci est le fruit de mon travail. Pourquoi chercher des réponses là où il n'y en a pas ?» Mais Amélie, déterminée, revenait chaque jour avec des arguments plus pressants. Elle trouvait toujours une excuse pour passer chez Léla, apportant des plats faits maison ou des fruits pour amadouer son amie. Cependant, à chaque visite, elle ramenait inévitablement le sujet sur la table. Face à son insistance, Léla finit par céder lentement. « Tu ne comprendras jamais ce que ça m'a coûté d'arriver ici. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Si tu veux entrer dans ce monde, il n'y aura pas de retour en arrière. » Amélie, le regard déterminé, répondit « Léla, je suis prête à tout. Je n'ai rien à perdre. S'il y a un moyen pour moi de changer ma vie, je le ferai. » C'est à ce moment-là que Léla, résignée, décida d'utiliser Amélie à son avantage. Elle réfléchit rapidement et se dit qu'elle pouvait manipuler la situation. Si Amélie voulait entrer dans ce monde, autant s'en servir pour renforcer encore sa propre position. « Très bien, dit-elle enfin, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Mais je te préviens, ce ne sera pas facile et tu devras obéir à tout ce qu'il dit, sans poser de questions. » Dans son esprit, Léla élaborait déjà son plan, en complicité avec un marabout. Elle s'arrangerait pour utiliser Amélie comme un sacrifice, lui volant non seulement sa chance, mais aussi son avenir. Amélie, dans sa naïveté, pensait que son amie lui avait enfin accordé sa confiance et la remercia chaleureusement. Elle ne se doutait pas que Léla, loin de l'aider, l'entraînait dans un piège terrifiant. Le lendemain, Léla emmena Amélie dans une vieille maison sombre. À l'intérieur, elles furent accueillies par le marabout, un homme mystérieux au regard perçant. « Alors, tu veux changer ta vie ?» demanda le marabout en fixant Amélie. Celle-ci hocha la tête, déterminée. « Je veux réussir comme Léla. » Le marabout esquissa un sourire malicieux et prononça des mots étranges que Amélie ne comprenait pas. Il expliqua qu'il y avait un rituel à effectuer. Sans savoir ce qu'il attendait d'elle, Amélie accepta. Ce soir-là, dans cette petite pièce sombre, éclairée par quelques bougies vacillantes, le marabout commença le rituel. Il demanda à Amélie de s'asseoir au centre, tandis que Léla resta dans un coin, silencieuse. Le marabout prononça des incantations tout en versant un mélange d'huile parfumée sur la tête d'Amélie. À son insu,
Ce rituel n'était pas destiné à lui apporter de la chance, mais à transférer son avenir et sa prospérité à Leila. Amélie, bien que ressentant un malaise étrange, ne comprit pas la véritable nature du rituel. À la fin, le marabout la renvoya chez elle en lui disant que la chance viendrait à elle et qu'il fallait être patiente. Cependant, quelques semaines après le rituel chez le marabout, la vie d'Amélie bascula rapidement dans le chaos, devenant un véritable cauchemar. Plutôt que les changements positifs qu'elle espérait, tout semblait empirer. Les clientes se faisaient de plus en plus rares, et ses maigres économies disparurent mystérieusement après un vol à son domicile. Pendant ce temps, Leila continuait à briller, engrangeant des contrats lucratifs et recevant des invitations prestigieuses. L'abondance semblait la suivre partout. Amélie, désespérée, ne comprenait pas pourquoi tout s'effondrait autour d'elle. Elle passait ses nuits à pleurer, se demandant si elle n'avait pas commis une erreur en suivant Leila. Abonne-toi pour suivre l'intégralité de l'histoire